Bonjour à tous qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes déjà pas mal nombreux, ça va vite, c'est cool. Comment allez-vous pour cette spéciale Plus belle la vie, puisque c'est le retour des inédits ce soir, à 20h20. Et du coup, pendant 1h30, nous allons être ensemble. Il va y avoir Jérôme Bertin, Stéphane Hénon, Sacha Tarantovic, Laurent Henquin, Eric Pessé. Voilà. Énormément de comédiens vont se succéder pendant 1h30 pour passer un petit moment avec nous. Est-ce que vous êtes chaud patate ? Dites-moi tout. Je vois qu'il y a toutes les pages fans de Sacha qui sont déjà arrivées, c'est cool. Bonjour Josie, bonjour Elena, bonjour Sylvie. Et Jérôme est déjà là. On est bouillant. Salut Jérôme. Ça va ? Ça va et toi ? Je suis sur ma barque. Ah ouais ? Je me suis dit que ça donnerait un petit air de vacances cool, tu vois. C'est génial. Eh à ta santé du coup. Voilà, hein, je crois que c'est clair. Fais gaffe à pas tomber. Non, sinon ça te fera un scoop. Ouais, c'est vrai. Voilà quoi. C'est magnifique cet endroit, c'est chez toi ? Ouais. Stéphane Hénon qui commence en te traitant de tocard, ça commence. Ouais, mais ça c'est sa façon de dire je t'aime. C'est Stéphane, il est comme ça, il a besoin d'insulter pour aimer. Ouais, on l'aime comme ça. Ou de se faire remarquer. T'inquiète, il sait se faire remarquer. Voilà. Bon, on est en direct là déjà ? Ah là, on est déjà en direct, oui. Ah bonjour tout le monde alors. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont là. Cool. Bon, avant de commencer à 18h pile cette petite interview avec toi de 15 minutes, comment s'est passé ton confinement et ton déconfinement ? Alors moi je fais partie des vernis parce que je suis venu voter dans mon village d'enfance qui est ici, là, dans la Nièvre. Et du coup, quand le lendemain Macron a annoncé qu'on était confiné, je suis resté. Et je suis resté à la campagne, donc moi j'ai été verni parce que voilà, c'est mon cadre. C'est là que j'ai été confiné. Donc je vais pas me plaindre. Sincèrement, je vais pas me plaindre. Ensuite, ça a été sport. Hein. C'est pas parce que j'étais à la campagne que tout était simple. Mais non, ça va très bien. Bon, c'est cool. Le déconfinement n'a pas trop été brutal pour toi, du coup ? Écoute, non, on est tous contents de retourner sur le plateau, de retrouver les copains, les collègues, tout ça, quoi, et puis de repartir dans les histoires qu'on avait laissées un peu en plan, comme ça, sans même avoir été prévenu que ça allait s'arrêter, évidemment, comme tout le monde, quoi. Ouais. Eh bien, justement, est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire et nous remettre un petit peu en contexte l'intrigue en cours avant la diffusion des inédits ce soir, et puis nous donner des nouvelles de Babette et Léa, où est-ce qu'on les a laissés, tous ces personnages ? Alors, écoute, je vais commencer par l'intrigue qui était vraiment au cœur des épisodes juste avant le confinement, c'est-à-dire Pavel, tu vois. On sait enfin qui est Pavel. On découvre que Pavel, c'est le père d'Irina, la flic, etc., qui est tombée amoureuse de l'autre tocard Boer, là, dont on parlait à l'instant. Je sais que je vais en prendre plein la figure après, alors tant qu'à faire, je vais le massacrer non, mais faut se lâcher. Donc l'autre tocard Boer, voilà, il est tombé amoureux de qui ? De la fille de Pavel. Il nous fout dans une merde noire. Et Nebou, il va falloir encore qu'il se démerde pour sortir tout ce beau monde de ce merdier, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois. Donc voilà, on reprend là, on reprend là. On sait juste que Pavel, c'est le père, qu'il est à l'hôpital, qu'il est arrêté et il veut pas balancer. Voilà. Et que évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Et ça va recommencer autour de ça. C'est que quand il y a un mec qui dans le milieu qui disparaît, il y a une guerre de succession. Je vais éviter le contre-jour peut-être. Ouais. Je fais un petit tour de barque là, tu vois. Et on avance. Tu avais une autre question, Loïc ? Ah j'en ai pas mal.
Donc du coup, ah oui, donc il y aura bon, tu vas pas spoiler, je pense, mais d'accord, il y aura une petite guerre de gangs pour savoir qui va succéder quand même à Pavel. On va en avoir encore pour un petit moment. Écoute, nous, je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais évidemment, en plus, on est très content d'avoir Laurent Henquin avec nous, qui joue le rôle de Pavel, qui est un acteur en or, un pote. Donc, nous, on n'a pas envie qu'il disparaisse comme ça, quoi. S'il peut encore foutre le bordel au Mistral, bon, la police est là, quoi. Voilà. Laurent Henquin qu'on recevra tout à l'heure à 19h15, pour ceux qui l'attendent. Et du coup, et Babette et Léa, alors qu'est-ce qu'elles deviennent? Écoute, ça fait, moi je trouve que ma femme et mes filles et mon fils aussi me manquent énormément parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de tourner de belles intrigues familiales depuis un certain temps, mais je crois que ça revient. Ah, je crois que ça revient et que pour ceux qui aiment le couple Patrick-Babette, vous savez qu'on aime le sport chez les Neubou. On ne fait pas les choses à moitié. Quand on s'aime, on s'aime. Quand on s'engueule, on s'engueule. Eh ben, on va s'aimer et on va s'engueuler. Bon. Eh ben moi j'adore quand vous vous engueulez et que ça me fait toujours mourir de rire parce que c'est toujours très drôle. Sadique, va. Alors, j'ai une autre petite question. Alors, pour ceux qui suivent Plus belle la vie depuis que récemment, il faut savoir que ton personnage était avant interprété par Franck Sémonin. Et j'ai toujours voulu te demander, est-ce que toi, tu appréhendais de reprendre un rôle aussi mythique quand on te l'a proposé? C'était un beau challenge. En fait, il y avait déjà eu des changements de personnages dans Plus belle la vie. Mais quand même, le personnage de Neubou était important, un gros personnage récurrent, incarné avec brio par Franck. Donc voilà, il avait marqué la série et il fallait reprendre ça. Bon, c'était sport, quoi. Mais c'est ce qui fait le charme du public de Plus belle, c'est que ils sont vraiment attachés aux personnages et ils sont aussi attachés aux acteurs qui les incarnent. Donc forcément, quand il y a quelqu'un qui arrive pour les remplacer, c'est pas très simple pour celui qui vient remplacer. Mais ce qu'il faut savoir, et c'était ça notre défi à la production, à la chaîne et à moi-même, c'est que si la greffe n'avait pas prise, alors la famille Neubou, elle explosait. Ça aurait été les boules, non? Je pense que plus personne aujourd'hui ne conteste ma légitimité à incarner Neubou, le mari de Babette, le commandant du commissariat et le père, en fait le beau-père de ces deux belles filles qui sont quand même juste géniales, et accessoirement le gendre de Jocelyn qui est pas mal et de sa merveilleuse femme qui est, enfin voilà, on a quand même une famille extraordinaire. Donc si ça n'avait pas pris, on n'aurait pas eu tout ça. Ouais, c'est vrai. Dommage, hein. Donc oui, c'était un défi. C'était un vrai défi. En tant qu'acteur, quand tu arrives sur un rôle comme ça, tu sais que tu vas t'en prendre un peu plein la figure. Donc c'est pas très agréable, sincèrement. Parce que quand tu fais ce métier-là, c'est pas pour t'en prendre plein la figure, parce qu'au final, ce que tu veux, c'est que le personnage continue d'exister, qu'il continue de donner des émotions au public, qu'il les fasse rire, pleurer, chanter, ce qu'on veut, mais qu'il les rende heureux. Et c'est ce qu'on a réussi, quoi. Je pense tous. C'est pas juste moi. C'est voilà, ça a marché, quoi. Et là, cool. ça a bien pris parce que du coup, on s'est attaché à toi, à Jérôme Bertin, dans le rôle du commandant Neubou. Tu parlais de Jocelyn et je voulais te demander, je trouve qu'il a une ressemblance physique assez frappante avec l'humoriste Arnaud de Samer. Je sais pas si tu le connais, cet humoriste. Du coup, tu pourras pas me dire s'ils ont un lien de parenté, mais je trouve qu'ils se ressemblent, c'est incroyable. Et je me demandais quand il est arrivé dans la série si c'était pas son père, parce que. Alors, moi, la question que je me poserais, Loïc, connaissant Jean-Marie Gallet qui incarne Jocelyn, est-ce qu'il n'aurait pas une double vie? Car il est capable de choses très très particulières, notre Jean-Marie national. C'est ça. Non, je peux pas dire par rapport à l'humoriste dont tu me parles. Ce que je peux te dire, c'est voilà. C'est ok. Est-ce qu'il y a une intrigue dans laquelle tu as joué, tu en as joué dans de nombreuses, qui t'a le plus marqué? Il y en a plein. Hein. Je veux dire, c'est vrai que moi j'ai été très marqué par toute l'enquête sur l'Enchanteur parce que c'était quand même une intrigue qui s'est faite sur 3-4 ans. Voilà, dans un magnifique duel entre un tueur en série et un flic avec tout ce qu'il y avait autour. Voilà, tout le Mistral a été impliqué dans l'Enchanteur et tout ça. Et je pense que les fans ont vraiment adoré. Donc oui, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré
il y a plein d'intrigues que j'ai beaucoup aimé, quoi. Je veux dire, l'incarcération de Nebou aussi, c'était un grand moment pour moi à jouer. La relation particulière avec la commissaire, etc. Voilà. J'ai aussi le souvenir d'un moment, ça a été un des premiers moments de très forte émotion, c'est quand au commissariat, il y a la copine de Nebou, l'ancienne collègue de boulot qui revient, j'ai oublié son nom de personnage et tout ça, mais les fans, eux, s'en souviennent. Jean-François tombe amoureux d'elle et elle va se faire tuer. Voilà. Et donc ça avait été une intrigue où voilà, c'était assez émouvant, quoi. Donc c'était parmi les premières intrigues que je tournais où il y avait ça et à jouer, et c'était super. Mais là, je sais qu'il y a des choses qui sont en cours, qui je me régale, je me régale. Et ce qui va venir est pire encore. Donc on attend ça avec impatience. Tu le disais justement, ton personnage a arrêté l'Enchanteur, les Liberati, a participé à l'arrestation de Pavel. Est-ce qu'on peut dire que Nebou est le meilleur flic de Marseille? C'est loin de Vauvert. C'est le prochain ministre de l'Intérieur. Soyons clairs, il n'y a pas d'autre possibilité. Je veux dire, la France est dans un état un peu d'agitation permanente. Et il n'y a que Nebou qui pourrait... Non, je déconne. Moi, je suis ravi que Nebou soit aussi fort. Aussi têtu. J'aime bien ce personnage. Moi, il me touche énormément. C'est vraiment un flic qui aime son métier. C'est un flic qui rassure. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une police qui rassure. Et je sais qu'il y a énormément de flics en France qui font ce métier dans cet état d'esprit. Pas tous, bien sûr. Il y a toujours des abrutis qui foutent le bordel partout et qui provoquent, qui peuvent avoir, dont les actes peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble d'une profession et tout ça. Et voilà, moi j'aime ça chez Nebou. C'est quelqu'un qui il doit tout à l'État. Il est orphelin. Il a grandi grâce justement à l'État. Il a fait l'école, il est devenu flic grâce à l'État. Et aujourd'hui, c'est sa façon à lui de rendre ce que l'État lui a donné. Et ben il le donne à la population. C'est-à-dire que il donne sa vie pour être au service des citoyens, pour les protéger, pour arrêter les méchants. Voilà. Donc ouais, j'adore ce personnage pour ça. Et je sais plus ce que c'était que la question, mais. Mais c'était très bien, c'est parfait. Et toi, comment t'as appris que Pavel était Laurent Hennequin? Est-ce que tu avais déjà des doutes ou tu pensais que c'était un personnage totalement différent? Mais c'est assez marrant parce que c'est une enquête sur laquelle au départ Nebou n'était pas tellement impliqué. Il y est beaucoup plus sur la fin et tout ça. Mais c'est pas une enquête comme celle que j'ai menée, je veux dire, habituellement. Donc voilà. Comment je l'ai appris? Je l'ai appris en lisant mon scénario. Non, je déconne. Mais je sais pas. Il y avait une forme de distance avec cette enquête pour Nebou. Je sais plus pour quelle raison. Il se passait d'autres choses aussi qui le perturbaient pas mal. Mais toujours est-il que voilà. Je sais pas répondre à ta question, Loïc, qui est très intéressante, mais qui me piège après le confinement. C'est pas grave, tant pis. Il n'y a pas de souci. Ça fait un petit moment quand même que ton personnage est commandant. Est-ce qu'il va finir par devenir commissaire? C'est ça qu'on veut savoir. Je veux pas, moi. Ah ouais? Non. Il en a été question à une époque. Personnellement, je ne trouve pas, je suis pas, là je parle au titre de l'acteur, je n'ai pas envie de jouer le commissaire. Voilà, ça m'intéresse pas beaucoup. Le rôle du commissaire, c'est plus un chef d'équipe qui sermonne ses hommes et qui s'implique de temps en temps sur une enquête. Nebou, c'est un homme de terrain. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans ce rôle-là. J'ai envie de repartir sur des grosses enquêtes comme je l'ai fait dans pas mal d'intrigues. Là, ça fait un petit moment que je suis un peu cantonné dans ce rôle de celui qui engueule les autres, qui fait les plannings et des choses comme ça. C'est moins amusant pour moi. Donc non, j'ai pas envie d'être commissaire. Voilà, j'espère que... T'es un flic de terrain. C'est un flic de terrain et c'est un flic qui doit rester proche de ses hommes. Et ça crée plein de relations qui peuvent être beaucoup plus intéressantes dans les intrigues qu'on va développer. Entre l'amitié qu'il peut y avoir entre Boer et Nebou, mais aussi certaines rivalités qu'il peut y avoir avec Normand ou avec Ariane. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Plus le regard, les emmerdes que provoque le fait qu'il y a son gendre ou son ex-gendre qui fait partie du commissariat. Enfin bref, donc...
j'ai pas envie de changer de rôle, quoi. Je suis pas persuadé que ce soit un rôle très intéressant à faire que d'être le commissaire de, voilà. Je comprends. On verra. Mais peut-être que je vais être nommé, je ne sais pas. Ça dépend des auteurs. C'est pas moi qui décide. Et tu as été heureux de l'arrivée des nouveaux flics comme Régis Ménard et Lola Marois? Bah oui, d'ailleurs ils peuvent en témoigner. On les a accueillis comme des rois. C'est-à-dire que voilà quoi. Moi je me souviens, je les ai présentés au vrai commissaire de Marseille. Je leur ai montré un peu quels étaient les restos, les endroits sympas et tout. Voilà. Donc non, on a fait tout parce que c'était aussi une façon de renouveler certaines intrigues. Voilà. Ensuite, moi je suis pas persuadé qu'il faille beaucoup de flics au commissariat. Mais voilà. Là ça va. Faudrait pas que ça continue de monter, quoi. C'est tout. Bien sûr. Il nous reste 3 minutes ensemble. Si vous avez des questions à poser à Jérôme Bertin, c'est le moment, c'est parti, lâchez-vous. J'espère qu'il y en aura. Bon, il y a déjà beaucoup de compliments, bien sûr, hein, sur ton personnage. Une question de Véronique qui est intéressante. Pourquoi les épisodes sont diffusés avant en Belgique et en Suisse? Parce que je pense que, alors, j'ai pas la réponse exacte. Maintenant, je vais faire la déduction de ce qui se passe. La télévision belge et la télévision suisse sont partenaires dans la production de Plus belle la vie. Sauf que le signal de France 3 est reçu également en Suisse et en Belgique. Donc, s'ils diffusaient le même jour, il y aurait de fortes chances que les Belges regardent plutôt Plus belle la vie sur France 3 et non pas sur la RTBF, je crois, ou sur je sais plus quelle chaîne en Suisse. Donc voilà, je crois que c'est ça l'explication. Très bien, il y a Inès 02020 qui nous demande est-ce qu'on reverra Valentin? Alors moi je l'ai vu la semaine dernière, en vrai. Alors je parle de Louis Duneton, hein, donc oui. Parce que je pense que dans l'esprit de tous les fans, le seul Valentin qui a existé, c'est Louis Duneton. Donc et on est toujours très amis parce que moi j'ai adoré jouer la paternité avec lui, mais je ne crois pas que ce soit d'actualité. D'accord. Ok. Il y a une question de Vicky. Pourquoi Léa et Émilie s'appellent Nebou alors que c'est sa belle-fille? Elle n'a pas regardé la série correctement. Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a demandé à être adoptée à titre posthume et à prendre le nom de Nebou quand il y a eu la fausse mort de Nebou. Voilà. Exactement. Voilà la réponse. Et puis parce que moi, il y a un truc qui était important pour moi en tant qu'acteur. Moi, j'ai élevé une belle-fille que j'ai eue d'ailleurs juste au téléphone, juste avant qu'on fasse cette émission. Aujourd'hui, elle a 21 ans. Et je l'ai jamais considérée comme ma belle-fille ou comme la demi-sœur de ma fille. Je déteste ces appellations un peu à rallonge qu'on a ajoutées, mais demi-sœur, ça me paraît débile. Donc voilà. Et je joue ça comme... Je pense que quand un beau-père aime ses beaux-enfants, il doit se comporter comme un père, même si c'est pas le père. Donc non, je revendique cet attachement très particulier. Super. Eh ben, il est 18h15. Merci Jérôme. Ouais, c'est long. J'ai un message personnel à passer à Stéphane. Si tu me regardes, n'oublie pas de m'appeler, hein, comme tous les soirs. Et je t'aime beaucoup, tu me manques. Oh, c'est chou. Bon, on trinque au retour des inédits. Ce soir à 20h20. C'est ce soir, soyez là, on compte sur vous, mais on sait que vous serez là et c'est super. On est très content de repartir pour de nouvelles aventures et il va y en avoir plein. Merci beaucoup Loïc. Passe une bonne soirée. Salut, ciao. Bye. Merci à toi. Bien, si et là, poste-moi un petit commentaire dans le chat ou alors invite-moi si tu veux. Lance-moi une invitation et puis c'est parti. Seul. Oh pardon, excuse-moi, je me suis endormi en fait. J'ai écouté Jérôme et je me suis endormi. C'était mon problème. Ah ouais, non, mais c'est toujours un peu problématique avec Jérôme, c'est que je m'endors souvent quand il parle.
Mais il faut pas m'en vouloir. Tu sais que je t'aime, Jérôme. Tu le sais. Alors, c'est pour te dire, je suis venu pas tout seul. Je suis venu avec un ami qui est réalisateur sur la série. C'est un ami de 30 ans, voilà, qui s'appelle Philippe Dajou. C'est bien ça, c'est bien toi. Oui, c'est lui. Ouais. C'est voilà. Donc je voulais vous le présenter. Il est avec moi. Voilà, c'est plutôt sympa. Super. Et ben Pas tout bonjour. seul. C'est que je déteste faire ce genre d'interview tout seul. Ah, On n'a pas de... Ah, toi, t'entends pas en fait. Tiens, Tout le monde t'entend là. ouais, mais c'est pas grave. On va se cacher. Le problème, c'est qu'on est, on est à la piscine. On a piscine. Le lundi, on a piscine. super. Bah c'est bien qu'il soit là parce que comme ça il pourra peut-être nous donner des petits scoops, on sait pas. Il parle pas très bien. Hein. Il parle très peu. Ah ouais, mince. Voilà, mais tu vas voir. Alors, on va se débrouiller. Alors, bah, comme ton collègue Jérôme avant toi, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on a laissé Jean-Paul Bauer et les effets de l'intrigue Pavel sur ton personnage? Ça fait longtemps, je m'en souviens plus du tout. Je crois qu'il y avait une demande de mariage, je crois. Je crois que j'ai demandé Samia en mariage. Ah non, c'est pas Samia, c'est Irina. Ça, non. Non, c'est Irina. Oui, c'est la. Non, c'est Irina. Je me suis arrêté là et j'ai pas eu de réponse. Et j'attends, tu vois. Je suis en train de me morfondre en attendant cette réponse, cette fameuse réponse. Mais 2 mois, c'est long. Hein. Ah, 2 mois, c'est plus de 2 mois d'ailleurs, non? C'est plus de 2 mois que ça s'arrête. Ouais. Ah non, c'est plus de 2 mois. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai pendant le confinement, c'est passé. Du coup, tu attends cette réponse comme tous les fans. Et est-ce qu'on aura une réponse dans la semaine? Moi, hein. Bon, on est bien d'accord que ça soit pas. Oui, non, mais attention, ne mélangeons pas tout. Il y a des gens qui ont vite fait de faire ça, ce genre de choses, donc ne mélangeons pas. C'est vrai en plus. Oui, je sais, c'est pour ça. Donc, est-ce que Bauer aura une réponse dans la semaine? Est-ce qu'on peut espérer une réponse dans la semaine? La semaine? 2 jours près, peut-être. Ouais, d'accord. Ok, ça passe. Ça me va comme réponse. 2 jours près, c'est pas mal comme réponse. C'est pas mal. Non, mais regardez, c'est important de regarder. Parce que là, il se passe des trucs, ça n'a jamais été comme ça dans Plus belle la vie. Hein. Il y a un suspense, hein, c'est vrai. Bien sûr. Et il les a vus, lui, il peut vous le dire. Hein. Il y a un suspense en ce moment, c'est incroyable. Ce qu'on est en train de tourner en ce moment, c'est juste incroyable. D'ailleurs, on aurait dû te le dire, non? Ouais, il me l'a dit. Mais si tu n'avais pas dormi, tu l'aurais entendu. Tu vois, comme ça. C'était trop long. Et tu vois là, je le vois là, il est en train de mordre sa barque. Là, il était sur une barque, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, il était sur une barque. À mon avis, il est en train de mordre sa rame en se disant putain, je peux même pas répondre, je suis dégoûté. Tu vois là, il est en colère. Là. Tu vois, il est en colère. C'est pour ça que je voulais passer après. Bah ouais. Et en plus, on peut pas faire de live à 3, sinon je l'aurais invité pour qu'il ait le droit de réponse. C'est dommage. Tant mieux pour lui. Du coup, c'est intéressant que le réalisateur soit là parce que je crois qu'il y a 15 réalisateurs qui se succèdent sur Plus belle la vie, c'est ça, une dizaine. Pourquoi il y en a autant? Parce qu'il y a 3 équipes, une équipe extérieure, une équipe intérieure et puis une équipe plus légère. Et parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, voilà, donc on se répartit les tâches, donc il faut que ça tourne. Ok. Je comprends. Il y a de la préparation, il y a quand même pas mal de préparation et tout. Tu vois, avant, il y a une semaine de préparation, ils viennent 15 jours, une semaine pour préparer leur semaine de tournage. Alors maintenant, c'est devenu plus important. On a fait des sessions un peu plus longues. Donc là, je vais rester, par exemple, 25 jours. Ah ouais? Ah merde. Parce que c'est pas le meilleur. Mais c'est le moins cher. C'est le moins cher, Philippe. C'est marrant, hein, Stéphane, il a revient toujours souvent. un mot gentil pour les collègues. Hein, mais c'est les gens que j'aime. C'est pour ça que j'ai fait 3 primes, notamment avec lui. C'est vrai que ça fait 30 ans qu'on se connaît, en fait. On était sur Angélique, parce qu'il était comédien. Ce monsieur était comédien, un grand comédien d'ailleurs, un très très bon. Il aurait dû rester comédien, le réalisateur. Bon, on en parlera plus tard. Et non, c'est un très très bon. C'est lui qui a fait Les Collègues. Tous les Marseillais connaissent ce film, Les Collègues. Et bon, alors qu'est-ce que je disais parce que je passe partout. Oui. C'est surtout, tu vas parler de Vagabond, mon dernier film qui s'est partout dans le monde. Ah voilà. C'est pour ça que je l'ai invité d'ailleurs. C'est pour qu'on parle de Vagabond. D'accord. Avec une super actrice. Parler de toi. Et en plus, il est venu chez nous le présenter parce qu'il y a Lily qui me dit qu'il l'a vu en avant-première à Rochefort. Alors, je sais pas si c'est Rochefort en Charente-Maritime. C'est vrai. Ouais. Et ben, c'est chez moi. On a fait cette avant-première là-bas, c'était magnifique. On a fait 7 projections. Top. Je l'ai pas vu du coup. Je le regarderai du coup le film Vagabond si je le voir que le making-of, le teaser et tout ça, puisque maintenant on le distribue un peu partout dans le monde. Il y a une version internationale et on le sortira, je l'espère, sur des plateformes d'ici octobre. Tu vois. On veut d'abord qu'il voyage un peu.
Super. Et si il y a l'occasion, on se fera une petite interview si tu veux pour en parler. Ah, il est malin, lui. Hein. Ouais. Il a T'as vu un peu? T'as vu, ouais, j'ai pas mal, rebondi, pas hein. mal. Ouais, tu rebondis assez vite, c'est bien. Ouais, je suis fort. Je suis fort. Los Angeles, New York, Taormina, Locarno. Ouais. Ouais. Plein de Sarcelles. Ouais, Et alors, il y a un festival à Sarcelles, bien sûr. Et dis, je t'en prie. Alors, et sans spoiler, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut attendre de ton personnage dans les jours à venir? Je crois que Samia et Bauer vont chercher celui qu'on surnomme le gifleur. Oui, ça, t'as vu la bande-annonce. Donc là, Ouais. je dévoile rien. Oui, ils vont chercher ensemble Gifleur. Donc elle va revenir sur cette enquête. Elle va retrouver son ancien métier de flic. Ah, petit bug. Ouais, mais tu en as déjà dit pas mal. Trop, alors. Tu vois, trop. Tu vois, je le spoilie trop. C'est pour ça qu'il me prend pas dans ses films. Bah ouais, je t'ai pris. Je règle mes comptes. Je règle mes comptes en direct, au moins. Il y en a certains qui théorisent sur le retour du couple Nasri-Bauer. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de cette théorie? Écoute, c'est une théorie. C'en est une parmi tant d'autres. Mais pour l'instant, je sais même pas moi-même. Et c'est pas écrit pour l'instant. Du moins, ce que j'ai lu, je l'ai pas vu. Du coup, je disais, est-ce qu'on peut espérer revoir aussi le duo Melmont-Bauer? Oui, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose avec lui, mais je crois que je sais pas. Franchement, je peux pas te le dire. Pourtant, ça s'est très très bien passé. C'est un super acteur. Alyosha est vraiment un super acteur. Ouais. Et je sais qu'il va se passer des choses avec lui. C'est pas mal. Il y a une belle histoire qui arrive, une belle intrigue qui arrive avec lui. Voilà. Donc les fans, du coup, parce que il est très concerné là. Ouais, il a une intrigue en cours, il me semble, avec Lola notamment. Ah, oui. Tu sais tout mieux que moi. Alors, il y a une belle alchimie entre vous, entre toi et Alyosha. Et d'ailleurs, les petits doublages du confinement ont bien marché. Comment vous est venue l'idée de faire ces petits doublages entre vous? Bah écoute, c'est Alyosha qui a eu cette idée. Il me l'a proposé, je lui ai dit que c'était une très bonne idée, donc on a commencé à travailler un peu dessus, tu vois, à se balancer quelques idées, et puis on s'est marré, quoi. C'était vraiment histoire de se marrer. Oui, je te disais que c'était lui qui a eu l'idée dès le départ, c'est lui qui a tout mis en place, et après on a travaillé nous ensemble, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, on a travaillé ensemble, et puis ensuite moi j'ai enregistré, j'ai envoyé, lui il a monté, il a fait quand même la plupart des choses. Ouais, mais c'était très amusant et je sais que ça a bien marché. Parce que j'avais des fans. Les gens sont amusés avec nous, donc c'était le pari a été gagné. On peut le refaire, on le refera. Alors, il nous reste 3 minutes ensemble. Si vous avez des questions à poser à Stéphane et non, allez-y. C'est le moment. Lâchez-vous. Donc, n'oubliez pas donc ce soir de revenir pour les inédits à 20h20 sur France 3. Ah oui, venez, on vous attend. On a travaillé intensément pour vous. C'était compliqué d'ailleurs. Alors, je sais pas si vous avez eu des scènes avec Irina où vous étiez assez proches, mais est-ce que avec les mesures sanitaires imposées sur on était assez écartés, donc on n'avait pas le droit de se toucher, on n'avait pas le droit, tu vois. Donc oui, c'était assez compliqué. C'est assez compliqué de répéter avec les masques, c'est assez compliqué. Mais en même temps, ça se fait, quoi. Tu vois, on a réussi après on enlevait les masques pour jouer. Donc non, c'était plutôt. Ça s'est fait facilement. Ça s'est fait. D'accord. Voilà tout. Bon, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont dans le chat qui ont hâte d'être à ce soir pour voir les inédits. Soyez nombreux. On a besoin de vous. Voilà. Je me demande quand est-ce qu'on revoit ton colloque. C'est vrai que c'était une belle intrigue, ça. Bon, je reviens simplement pour vous dire au revoir, vu que les 3 minutes sont passées. J'espère qu'il va revenir rapidement, parce que vraiment ça s'est passé super bien avec ce comédien et beaucoup de gens l'ont apprécié. Et c'est vrai que tous les fans que je peux rencontrer dans la rue l'ont aimé. Et j'espère qu'il va revenir, parce que c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Voilà. Bon, il est 18h30. Merci beaucoup Stéphane, même si ça a été un petit peu compliqué. Ouais, c'est toujours compliqué avec moi, tu sais, c'est jamais très simple. Ouais. Je troque à ta santé, à la tienne. Et puis à ce soir, à la rediff. Allez. On sera présent. Salut, bye, merci. Merci à toi, ciao.
Bon, c'était un petit peu compliqué avec Stéphane. Il est on est là d'être en vacances ou en week-end prolongé. Donc on lui en veut pas. Il est déjà venu, c'est très gentil à lui. Et bien maintenant, nous allons accueillir Sacha Tarantovic, alias Irina Kovalev. Je lui envoie une petite invitation. J'espère que vous passez un bon moment avec nous, en notre compagnie. Et on n'oublie pas, bien sûr, à 20h20, l'épisode. Je t'ai envoyé une invitation, Sacha. Normalement, tu as dû la recevoir. J'espère qu'avec Laurent, ça ne se passera pas. Ça se passera aussi. Algérie 14. Sur ceux qu'il est en vacances à 7, alors ça risque peut-être un peu de bugger. Alors, il y a Sacha qui m'a envoyé un message, mais elle n'a pas reçu l'invitation. Là. Tac. Tac. Ah, bon. Salut. Bonjour Sacha, comment tu vas? Comment vas-tu, toi? Ça va très bien, je te remercie. Bon, heureuse de cette reprise? Super, très très contente, ouais. Tu attends les retours avec impatience à 21h après l'épisode? Je pense que comme tout le monde, oui, on est tous hâte d'être là. Merci à toi d'avoir accepté du coup de passer un petit quart d'heure avec nous et les fans de Plus belle la vie pour fêter donc le retour des inédits ce soir à 20h20. Merci à toi. Et je t'en prie. Alors du coup, est-ce que, comme l'ont fait Jérôme et Stéphane, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on a laissé le personnage d'Irina et les effets de l'intrigue Pavel sur ton personnage? Tout à fait. On a laissé Irina dans les doutes, oui ou non, accepter le mariage ou pas accepter. Elle est en pleine réflexion depuis 3 mois. Donc, elle a pris beaucoup de temps. Et avec son père, c'est les retrouvailles. Elle ne sait pas comment faire. Elle a envie vraiment de passer du temps maintenant avec lui, mais c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est ça la grande question que tout le monde se pose. Voilà. Est-ce que quand on t'a justement proposé le rôle d'Irina, tu as tout de suite accepté ou est-ce que tu as un petit peu hésité avant? Pour passer le casting? Ouais. Ah non, j'ai pas hésité du tout. Du tout, parce que c'est le rôle que j'attendais depuis des années. Et puis, quand c'est tombé, je me suis dit, c'est... Merci. Je vais faire tout pour passer les castings et voilà. Alors, il y a Stéphane dans le chat qui dit « jolie blonde ». Merci. Et justement, quand tu as passé le casting pour jouer Irina, qu'est-ce qui t'a tout de suite séduit dans ce personnage? Elle est très déterminée. Très déterminée. Donc, elle sait ce qu'elle veut. Par la porte, par la fenêtre, mais elle va faire ça. Donc, rien qui l'empêche. Et c'est ça, c'est très intéressant parce qu'en même temps, elle est très fragile. Elle est très touchante. Elle est blessée par son passé. Donc, c'est toute l'enfance qui reste en elle. Et forcément, elle veut se venger. Mais c'est une carapace. Cette froideur, c'est une carapace de toute sa vie. D'avant, l'adolescence, l'enfance, donc sans parents, c'est difficile. Et donc maintenant, en plus, elle découvre que son père il est vivant et en plus, elle voulait le tuer. Tout est mélangé dans sa tête. Les sentiments, je pense l'amour, la vie. C'est pour ça qu'elle sait pas comment aborder vraiment cette opportunité d'être heureuse. Donc, elle n'a pas l'habitude. Donc c'est ça ce qui est intéressant de jouer et de voir comment elle évolue. Et justement, alors je ne sais pas si
ton personnage va rester ou non dans la série, mais admettons que l'on te propose un rôle récurrent dans la série. Est-ce que tu accepterais? Est-ce que c'est une opportunité que tu prendrais? C'est un très beau rôle, hein. Moi j'adore, hein. Vraiment non mais c'est un cadeau, donc j'adore tous les intrigues, comment ça évolue les personnages, c'est très intéressant à jouer, donc bien sûr. Avec on parlait du casting tout à l'heure. Samedi pardon, j'ai reçu Emanuele Giorgi et il me parlait de son ouais. Et il me parlait justement de son accent italien. Est-ce que toi, ton accent russe a pu être un frein pour certains rôles ou quand tu as passé certains castings en France? Ah bah oui, bien sûr, complètement, parce que ça ferme les portes. Oui, complètement, ouais. Ça ferme. On ne peut pas jouer les Français, donc ça sort de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Donc, mais il y a quand même je pense que des opportunités. Ça s'ouvre petit à petit avec les accents, mais pas tant que ça. Ouais, c'est un peu. C'est sûr que si c'est très écrit, c'est français ou les textes, par exemple Molière, bah, forcément, ouais, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé de mettre en scène Bergman, Sonate d'automne, et au théâtre, j'avais ce problème d'accent. Ah oui. J'avais ce problème d'accent, mais j'ai essayé après, j'ai réussi à gommer que pour cette pièce. J'ai pris une personne qui a fait les cours avec moi pendant 2 mois et demi. Donc, ça m'a mis 2 mois et demi pour gommer complètement l'accent, mais c'est pour une pièce de théâtre parce que tout est mesuré, tout le mot, toutes les phrases et tout. Donc, c'était un gros travail. Mais pour le cinéma, forcément, quand tu improvises ou... en plus, s'il y a des scènes de engueulades ou des émotions, que ça vient très fort, il y a des choses parfois que ça vient en russe. Et j'adore les réalisateurs qui travaillent dans Plus Belle. Et il y a certains qui me disaient, je n'arrivais pas en français, parfois, ça venait pas, ça sonnait faux. Et ils me disaient, pourquoi tu n'utilises pas ta langue maternelle? Mais c'est dingue. Et forcément, ça allait très, très simplement après. Ça venait... Donc, parfois, on n'a pas la même respiration sur les phrases. Bah oui. C'est comme pour Emanuele, on comprend tout, mais forcément, parfois, on change des mots, on change des phrases. C'est pas le même sens, quoi. Oui, mais c'est pas ça. Ah bon, ok, d'accord. C'était quoi, là? Donc, et puis, le français n'est pas une langue facile aussi à apprendre. Le russe aussi, hein. Je ne sais pas comment on fait pour apprendre. Voilà, vraiment chapeau parce que aussi chez nous, toutes les déclinaisons, tout ça, c'est bonjour. C'est compliqué. Mais en français, ouais, c'est vrai que entre tout ce qui est écrit, tout ce qui se prononce, alors il y a une exception, mais sur cette exception, il y a une autre exception. Tu dis non, mais comment ça? Il faut en fait apprendre tout par cœur. C'est pas possible sinon. Donc ouais, c'est. Et surtout, les étrangers, je pense que le problème avec c'est les articles. Donc, il y a Laurent qui nous dit « T'es belle, ma fille », avec un petit cœur. Merci, mon père, plein de cœur, tu me manques. Et est-ce que depuis ton passage dans Plus Belle la Vie, justement, tu as reçu un petit peu plus d'opportunités de carrière, de rôle? Il y a des propositions, oui, bien sûr, mais c'est tout pour l'instant en stand-by. Donc, j'ai passé des castings, mais pour l'instant, on ne sait pas parce que les projets ils sont repoussés. Oui, bah oui. Donc, comme en Russie, on peut même pas, les frontières elles sont fermées. Donc, je peux même pas aller pour l'instant. Donc, on attend. Est-ce que ça t'intéresserait, j'y pense là, ça me vient, d'incarner une espionne russe un peu comme Jennifer Lawrence l'a fait dans Red Sparrow, par exemple? Je sais pas si tu as vu le film. Ah bah bien sûr, non, mais je l'adore Jennifer Lawrence. J'ai vu tous ses films, elle a eu son premier film, je crois très très jeune. J'ai vu, et c'est un film d'auteur. Elle est exceptionnelle. Elle a reçu plein de prix et tout ça, donc elle est. Non mais même il y a aussi espionne russe qui a joué Angelina Jolie. Oui. Aussi. C'était Salt, je crois. Ouais, exact. Ouais. Non, mais j'adore, j'aimerais bien. Ouais, ce sont des personnages qui, dans la froideur terrible, dans l'action,
rien ne doit paraître et en même temps, il porte tellement de choses derrière. Donc ça serait excitant. Hein. Ouais. Et est-ce que d'ailleurs dans le film justement Red Sparrow, est-ce qu'il y a des choses sur la Russie qui sont véridiques, sur ces écoles très dures, très strictes? Ah oui, bien sûr. Ouais. Maintenant, je pense que c'est moins. Ça dépend aussi il y a les écoles privées qu'à l'époque, moi, quand j'étais élève, il n'y avait pas des écoles privées. Donc, on passait des examens. Si on voulait rentrer, par exemple, à l'école, on peut privilégier avec les langues, par exemple. Moi, j'ai fait l'école avec la langue anglais. Et après, à la fac, c'était français. Donc, on devait passer les examens. Donc, par rapport aux examens, tu rentres pas. Sinon, c'est l'école basique. Maintenant, il y a les écoles privées, ça existe. Mais c'était très, très difficile, oui. La prof, elle rentrait, on était tous debout. Donc, il y a personne qui bougeait, tu sais, ça dépendait forcément, bien sûr, des professeurs. Il y avait des professeurs que on donnait des petits mots d'amour, tu sais, entre les trucs, on regardait les garçons nous regardaient. Donc, ouais, mais c'était quand même strict, ouais. On avait toujours peur de passer devant la prof avec les parents. Ça, c'était au secours. Donc... Alors, nous, en France, à l'époque, on avait, je sais pas si tu vas me le dire, justement, quand on avait mal récité une leçon ou qu'on a fait une bêtise, les professeurs avaient une baguette et ils nous tapaient sur le bout des doigts avec la baguette. Alors moi, j'ai pas connu ça, c'est mes grands-parents qui ont connu ça, mais est-ce qu'en Russie, ça se faisait ça dans les écoles? Non, mais je pense, mes grands-parents aussi, je pense, ça existait, oui, quand on est, c'est pas mon éducation non plus, hein, non. Mais à l'époque, je pense, ouais, c'était très, très. Mais dans les films, certains films, c'est assez véridique parce qu'ils sont. Je sais pas si tu as vu Tchernobyl, c'est une série. Non, allez sur ma liste, je la commence tout de suite après d'avoir fini la série validée de Tchernobyl. Donc, ça, c'est vraiment très, très véridique parce que le réalisateur, il a travaillé avec une femme biologiste de Biélorussie qui était sur l'État, qui écrivait. Il y a des choses, oui, bien sûr, c'était comme ça. Donc, c'était impressionnant. Non, mais il y a certains films parce qu'il y a beaucoup de recherches, je trouve. Et ils essaient de vraiment plonger dans l'histoire, de montrer comment c'était. Surtout les étrangers, et s'ils aiment la culture, donc ils plongent, comme tu sais, les Italiens, ils sont très forts aussi dans les cinémas, c'est fantastique. Quand ils font des films, ils font aussi, tu vois, avec l'histoire, rapprochée, plus ou moins. Alors, il nous reste 2 minutes avec toi, donc si vous avez des questions pour Sacha, allez-y, c'est le moment. Il y a Bérangère qui nous dit « Sacha, tu es mon actrice préférée, je te trouve très belle, adorable et une super actrice, je t'adore, je te soutiendrai toujours, je te le promets. » C'est... Merci, c'est adorable. Non, mais ils sont adorables, mes fans. C'est vraiment, je suis trop fan de vous, moi. Je lis tous vos commentaires, j'essaie de voir. Je ne réponds pas aux messages privés, mais vous pouvez m'envoyer le courrier et au courrier, je réponds avec grand, grand, grand plaisir. Il y a Thibaut qui nous demande comment tu apprécies Marseille. J'adore, je commence à connaître un tout petit peu, petit à petit. C'est beau, c'est reposant, c'est rien à voir avec Paris. Donc du coup, tu as toujours un soleil le matin, le ciel bleu, la mer, c'est fantastique. Alors, là, c'est les mêmes questions. Bon, il y a beaucoup de compliments, évidemment, hein, merci. Sur toi et ton personnage. Il y a beaucoup de gens aussi qui attendent la réponse d'Irina Bauer. Ça, c'est quelque chose, ça revient tout le temps. Hein. Il ne reste pas grand-chose. C'est bientôt. Il y en a qui demandent, il y a Christelle qui nous demande est-ce que tu auras une suite dans Plus belle la vie, mais ça, je suppose que tu ne le sais pas encore. Je ne sais pas, oui, malheureusement, je peux pas dire moi-même, je sais pas. Alors, j'ai vu que tu avais beaucoup de pages fans sur Instagram et sur Facebook. Ouais, ils ont fait, c'est assez impressionnant. Et en plus, ils écrivent en russe. Ils trouvent des choses, des phrases, mais vous êtes exceptionnels, vraiment, parce qu'ils traduisent, ils collent, ils traduisent des chansons. Vous êtes incroyables. Ouais. Donc on les remercie parce que c'est aussi grâce à eux que le personnage peut exister et peut-être grâce à ça tu auras un rôle récurrent. On sait que les fans pèsent beaucoup dans la décision des scénaristes. Oui, pareil.
Bien, il est 18h45. Il faut passer au suivant, malheureusement. Au suivant. Merci d'avoir pris ce petit quart d'heure. Merci à toi, merci à vous. Et, Je trinque. Je sais pas si t'as. Non, j'ai pas. Bon, bah, je trinque virtuellement avec voilà, les autres. moi aussi. Merci. Et puis, je te dis à très bientôt, du coup. À très bientôt. Et à 20h20 sur France 3. Sur François. Exactement. Merci, Louis. Bisous. Salut. Bye. Bisous. Ciao. Bien. Alors, 18h46. Grave. J'espère que vous kiffez ce live. Nous allons accueillir Eric PC, qui est figurant au commissariat du Mistral et qui joue un brigadier. Et son point de vue sur la série va être intéressant. Ça va dénoncer, j'espère. Ah, il fait noir. Ah, c'est mieux, non? Oui. Je pense que c'est mieux. Salut Eric. Salut Loïc. Je te remercie, c'est super sympa de penser à moi. Je t'en prie, avec très grand plaisir. Ça va être intéressant d'avoir ton point de vue parce que donc du coup, je le rappelle, tu es figurant dans Plus belle la vie. Tu joues un brigadier au commissariat du Mistral. On peut te voir des fois apparaître quelques secondes à l'écran. Et justement, ma première question, c'est depuis combien de temps tu es figurant dans la série? Alors, j'ai commencé le métier de figurant puis après d'acteur à partir de 2011, on va dire. Ouais, 2011, parce que j'ai eu différentes vies, différents métiers, et je suis tombé là-dedans un peu par hasard, on va dire. Voilà. D'accord. J'étais policier, j'étais policier, non, pas du tout. Non, j'étais chauffeur de bus les derniers temps et j'en avais marre de me faire agresser. Et j'ai fait un stage pour être caméraman dans une école qui s'appelle l'AIS à Marseille. Et donc voilà, j'étais sur un court-métrage et le professeur qui était réal à Plus belle la vie, à l'époque je ne le savais pas, il s'appelle Cédric Apician, il cherchait un tueur. Il cherchait un tueur pour le court-métrage, c'était un exercice d'école. Il cherchait un tueur, et il trouvait pas. Et à un moment, le réal vient me voir, Cédric, il fait « ça te dirait d'être tueur ?» Il me dit « t'as 5 phrases à dire ?» J'ai dit « bah écoute, pourquoi pas ?» Donc il avait trouvé que j'avais une sale gueule. Et j'ai fait le tueur. Et donc, à la fin de la prise, je me rappellerai toujours, à la fin de la prise, il vient me voir, il me fait « Eric, ne te mets pas derrière la caméra, mets-toi devant. Je vais te présenter du monde. » Et de fil en aiguille, voilà, tout simplement. D'accord. Donc, je suis arrivé... pardon. Tu es arrivé sur Plus belle la vie dès 2011, du coup 2011, oui, c'est ça, oui. Ouais. Ça fait déjà un petit moment, ouais, quand même. Ouais, ça fait 9 ans, c'est ça, à peu près, c'est ça, tout à fait. Donc toi, tu as été recruté grâce à ce petit court-métrage, en fait. En gros, c'est ça, voilà, parce que le réal, lui, bon, il avait arrêté de faire Plus belle la vie, il en a fait quoi, une quinzaine, je crois, d'épisodes, 15-20, enfin, je sais plus. Et donc, il connaissait encore du monde qui travaillait à Plus belle, il m'a présenté une directrice de casting, pardon, qui s'appelle Anaïs. Et puis, c'est parti de là, quoi, voilà, tout simplement. Ok, super. Alors du coup, comment tu peux nous expliquer un peu comment se passe une journée de figuration par exemple, pour une courte apparition de quelques secondes ou 1 ou 2 minutes, combien de temps tu es mobilisé sur le tournage? Ah ben, ça va du matin, de 7h45 jusqu'à la fin de journée, 18h45, 19h, 19h15. C'est toute une journée complète. Voilà. Et comme dans une journée, on tourne carrément un épisode complet. Donc voilà quoi, il faut toujours être là, toujours être présent, toujours être sur le coup, être attentif à ce qui se passe à droite à gauche et être présent tout en étant discret. D'accord. Ouais, donc c'est quand même des grosses journées quand même. Je pensais pas que c'était autant, moi, tu vois. Ah oui. Bon, après, bien sûr, tu as des journées un peu plus courtes. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est, général, quand on fait la journée du commissariat, c'est du matin jusqu'au soir, en général. Donc, du coup, tu croises Stéphane Hénon, Régis Ménard, Jérôme Bertin. Voilà, tout à fait. Théo, Lola, tout le monde, Pierre, bien sûr. Oui, on se croise tout le temps. Et quelle est la relation entre vous et les figurants? Écoute, tout va très bien. Franchement, c'est le top. Tu as dû souvent l'entendre, mais ça veut dire que Plus belle la vie, c'est une famille, mais c'est exactement ça. C'est une famille. Vraiment. On est vraiment sur le même pied d'égalité, on va dire. D'accord. Ouais, donc les figurants sont pas mis de côté. Vous mangez ensemble aussi, je suppose. Ouais, tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est formidable là-bas, parce que vraiment, on est mis sur le même pied d'égalité. On mange ensemble, on mange tous ensemble. On plaisante avec les acteurs, avec les réals, avec les gens du son, les gens de la technique. On plaisante avec tout le monde, quoi. Il y a une super bonne ambiance, vraiment.
Moi, quand on m'appelle, que je vois sur le bon portable, plus belle la vie, je suis pas content, quoi. Je dis super, je vais passer une super journée, quoi. Ouais. Et tu t'es un peu dans un mois complet, par exemple, tu tournes à peu près combien de jours à peu près? Là, c'est très aléatoire. Hein. La plus belle la vie, bon, parce que j'ai pas que ça non plus, parce que quand même, je suis acteur, je prends des cours d'acteur, j'en ai des cours pour enlever mon accent marseillais, donc voilà. Mais qu'à plus belle, par mois, en moyenne, c'est, ouais, allez, 2-3 fois. Ouais, d'accord. Okay. Ah ouais, non, c'est bien, ça m'aide, hein, pour le statut, ça m'aide énormément pour moi. Bah ouais, non, mais j'imagine. Et tu suivais Plus belle la vie avant d'intégrer la série ou pas du tout? Alors, je vais être franc, non, pas du tout. Mais pas du tout. Je te dis, mais attends, mais je suis tombé là-dedans par hasard, mais vraiment par hasard. Je ne suivais pas du tout. Jamais j'allais penser être acteur, avoir des rôles, avoir ci, et je ne suivais mais absolument pas. Et après, quand je disais à des amis, à des collègues que je tournais à Plus belle la vie, que j'étais figurant, ouais, mais machin, il fait quoi, et bidule. Et je dis, mais je sais pas de quoi vous me parlez. Je connais pas. Et maintenant, je suis un régulier, donc c'est obligatoire. C'est être professionnel, tout simplement. Être professionnel. Savoir de quoi on parle. Ouais. Et ben, alors moi, du coup, je t'ai découvert que très récemment, parce que tu vois, je suis de la série depuis le début, et je t'ai aperçu que depuis récemment dans l'intrigue Pavel. Donc, du coup, je me suis un petit peu intéressé à ton parcours. Donc, on a pu t'apercevoir notamment dans le commissaire du commandant Nebou pour cette intrigue Pavel. Est-ce que c'est une intrigue, toi, qui t'a plu? Ah oui, bien sûr, Pavel, oui, c'est clair. Puis il y a eu l'Enchanteur qui était super, parce qu'il y a eu l'Enchanteur, puis avant il y avait le Copycat qui était super. Et c'est grâce au Copycat que j'ai eu un nom dans la série. Je m'appelle Éric Berthier, où je me fais taser, je me fais agresser, parce que je gardais la chambre de Stéphanie Pareja, comment elle s'appelle dans la série, Jeanne. Oui, Jeanne Carmin. Voilà. Je gardais Jeanne Carmin, je gardais sa chambre, et le Copycat, il vient, il m'agresse, il me tase, et je tombe. Et le lendemain, on entend Jean-François, Jérôme qui dit, ouais, Berthier s'est fait agresser, voilà, donc. Et j'ai le nom de Éric Berthier, voilà. C'est un nom qui te bien. Mais c'est parfait, mieux ça serait indécent, je pense. Alors, justement, un petit mot de Claudia. Salut Claudia, gros bisous. Ouais, je sais que t'as quand même des fans, hein, mine de rien. Hein. Ouais, on va dire ça. Ouais. Il y a Elodie aussi, je sais que tu connais bien. Elodie, bien sûr, bien sûr, Elodie Léger. Elodie, je t'adore. Elle me fait... Je crois que c'est elle qui fait les portraits des acteurs. Elle dessine super bien. Ah, elle est fabuleuse, elle est géniale, elle est gentille, elle est adorable, elle est top. Elodie Léger, on l'adore au Comico. Voilà. Donc on l'embrasse. Donc tu le disais justement, tu es comédien aussi. Tu ne fais pas que de la figuration dans Plus belle la vie. Est-ce que en ce moment t'as des projets? Est-ce qu'on peut te voir au théâtre ou dans des courts métrages? Non, théâtre, non. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de faire vraiment du théâtre. Là, j'ai tourné la semaine dernière dans un film qui s'appelle Nora, réalisé par Afzia Herzi, une super comédienne et une grande réalisatrice, qui va être donc certainement qui va sortir l'année prochaine. En ce moment, voilà, j'ai ça que j'ai tourné. Peut-être que j'ai encore une journée de tournage encore sur ce long métrage, Nora. Et sinon, non. Et avant, tu as fait d'autres choses? Oui, j'ai fait du court métrage. J'en ai réalisé un où j'ai eu des prix. J'ai joué dedans, j'étais réalisateur, je jouais dedans. Après, j'en ai tourné d'autres pour des amis, pour des potes. J'ai fait aussi pas mal de trucs sur Internet avec des amis pour la bande dessinée, une émission qui s'appelle Pif par Point. C'était sur la bande dessinée. Oui, enfin, j'ai fait pas mal de choses. Comme je t'ai dit, moi, je suis tombé là-dedans par hasard. Il faut vraiment que j'apprenne le métier. Donc, dès que je peux, dès que apprendre. Je suis une éponge, j'apprends. Voilà, j'apprends. Dès qu'il y a quelque chose à j'apprends. Et ces différents courts-métrages, est-ce qu'on peut en voir sur YouTube? Est-ce que sur Vimeo? Est-ce qu'il y en a qui sont disponibles quelque part? Alors, le mien, non, je l'ai pas mis sur YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Mais il faudrait que je le mette parce que ça fait un moment que je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait en 2012, je sais plus. En plus, il avait eu des prix, même ma comédienne avait eu des prix, tout ça. Après, oui, tu dois avoir certainement d'autres sites, notamment YouTube ou Vimeo, même Dailymotion. Je me rappelle plus des titres. Ça moi, j'en ai fait quelques-uns. Après, c'était certains aussi, ils étaient assez nazes. Il faut faire des mots. Donc, c'est plutôt de tirer une balle dans le pied que de dire j'ai fait celui-là, quoi, voilà. Du coup, tu m'as dit, tu prends des cours en ce moment de théâtre, oui. Enfin de comédie. D'accord. Oui, d'accord. Bah oui, comme je suis tombé là-dedans par hasard et comédien, acteur, c'est un métier. Donc, et du coup, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que c'était difficile au début?
Alors au début, oui. Déjà, comme a dit, comment ça s'appelle, Sacha ou Emmanuel, l'accent. Moi, j'avais un accent marseillais. Donc alors, j'ai appris à parler sans accent. Donc je l'ai encore un petit peu, là je parle normalement, donc tu dois l'entendre, j'ai un petit accent. Mais voilà, mais après quand je joue, je sais l'enlever, je l'enlève. Et après, voilà. Et j'ai un très bon prof qui a su vraiment me sortir les tripes, voilà. Qui a su trouver mon moi intérieur pour pouvoir jouer des rôles différents que le rôle du policier, du tueur, du militaire, du gendarme et autres. Et encore à l'époque, j'avais là j'ai un peu des cheveux, mais à l'époque j'avais ça de cheveux, tu vois. Avec ma sacoche, c'était je faisais le nazi, le soldat russe, des trucs comme ça, je faisais. Ouais. Donc, alors, je vais te reprendre dans quelques secondes parce que je suis obligé de couper le live parce que ça fait 1 heure, donc je suis obligé de relancer. Donc je coupe et je te reprends juste après. on profite de boire. Rebonjour tout le monde, désolé, hein. On est obligé de relancer le live après 1 heure parce que au bout d'1 heure ça coupe. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Voilà, donc on était et on va reprendre avec Eric PC, qui est donc Eric Berthier, figurant dans la série, qui nous donne voilà un petit peu son point de vue sur la série en tant que figurant. Alors, si Eric est là, qu'il m'envoie une invitation, qu'il me poste un commentaire dans le chat. Je ne sais pas s'il est là, s'il est de retour avec nous. Voilà, donc n'oubliez pas, 20h20, les inédits. Et donc là, du coup, on est en live avec plusieurs acteurs pour fêter ce retour. Et on était avec Eric PC, on va le reprendre dans quelques instants. Oui, il est là. Oui. Nous disions que tu prends des cours du coup d'acteur pour devenir acteur. Et justement, qu'est-ce qui te plaît du coup, parce que tu étais chauffeur de bus avant, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier d'acteur? Entre autres. Écoute, de rentrer dans des personnages différents de ce que je suis, quoi. C'est ça qui est génial. C'est vraiment super. Surtout là, j'ai eu 2 rôles un peu différents, comme je disais, parce que je fais souvent militaire, tueur, gendarme, flic, tout ça. Et là, j'ai eu 2 rôles, notamment dans le film Nora, un rôle vraiment à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Et j'ai eu un rôle dans une pub avec Théo Bertrand, une pub qu'on a fait c'était moi de Savoie, pour les magasins Super U, où je fais un mec aussi assez décalé, assez déjanté. C'est ça que j'aime. Sortir de Eric PC, être quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça fabuleux, quoi. Je trouve ça génial. C'est vraiment le top. Et c'est dur pour toi d'enlever cet accent au début. Comment on fait pour enlever pour enlever l'accent? Oui, c'est vrai que j'ai assez galéré au début. Oui, je m'écoutais parler. Quand je prenais des cours d'acteur avec, je vais le citer, Monsieur François Cottrell, un super acteur, très bon comédien et en plus un super pédagogue. C'était filmé, ces cours étaient filmés. Donc je prenais les vidéos et je m'écoutais parler. Je regardais la télé et je me disais oui d'accord, ok, alors on dit pas bien, on dit pas bien, on dit bien, on dit pas bouche du Rhône, on dit bouche du Rhône. Voilà, donc au fur et à mesure, il faut que ça devienne une mécanique. À force, maintenant, comme je te dis, quand je joue, je peux enlever cet accent qui est assez gênant. Ok, super. Eh bien, il est 19h. Nous avons passé un bon moment avec toi. J'espère que ça a été pour toi, du coup. C'était génial. Merci infiniment d'avoir pensé à moi. C'est cool. Merci, Louis. Eh ben, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Et du coup, restez avec nous parce que on va être avec Cédric Camus, qui est un ancien de Plus belle la vie et qui jouait le rôle de Christian Baron, professeur de maths à Scoto, et qui était celui qui a violé Ninon Chaumette. Enfin, pas lui, hein, son personnage. Oui, bien sûr. Merci mille fois, Eric. Et puis je te dis à très bientôt. Salut. Merci, ciao. Ciao. Alors, j'ai Cédric qui m'a envoyé un message pour rejoindre. Si, c'est bon. Je lui envoie une invitation. On enchaîne. Et après, on aura Laurent Henquin et puis David, alias Jimmy Moon, pour finir. Ça marche. Bonjour. Salut, capitaine. Comment tu vas? Ça va bien. Avec le beau temps, ça va. Même si on est à Paris et pas à Marseille,
On a un peu de beau temps quand même. Super. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, tu es donc Cédric Camus. Tu es un ancien de Plus belle la vie puisque tu as incarné Christian Baron, professeur de maths à Scoto. Un rôle pas facile puisque tu es celui qui ton personnage a violé le personnage de Ninon Chaumette et puis a agressé aussi sexuellement une jeune fille qui était à Scoto. Entre autres. On va pas faire la liste. On va essayer de te réhabiliter ce soir pendant ces 15 minutes quand même. Est-ce que justement tu peux nous dire en premier lieu comment tu es arrivé sur Plus belle la vie? Je suis arrivé à la suite d'un casting. En fait, mon agent, j'imagine que c'est comme ça que c'est passé. Mon agent a reçu des profils dont Plus belle la vie avait besoin. Elle m'a mis dedans, dans les profils. Ils ont regardé les profils, ils m'ont auditionné, j'ai passé le casting et puis voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et tu savais que ton personnage était celui qui avait fait des choses un peu sales à d'autres personnages? Oui, tout à fait. Oui. Mais je me suis rendu compte vraiment de la noirceur du bonhomme en voyant tous les épisodes qui en parlaient, parce que tu sais, on n'est pas forcément dans on parlait de Baron même dans les scènes où je n'étais pas. Et c'est en voyant ces scènes-là que je me suis dit putain, mais oh la bête, voilà. Et justement, est-ce que tu appréhendais de jouer ce professeur pédophile? Est-ce que c'était difficile pour toi à assumer? Non, c'est un rôle, donc non, pas particulièrement, non. Non, le plus dur, ça a été d'essayer de trouver différentes manières de s'adresser aux gens, parce que ces gens-là, les gens comme Baron, ils parlent pas de la même manière en fonction des gens à qui ils parlent, en fait. C'est vrai. Voilà. Donc ils sont un peu fourbes, enfin je suis pas fourbe, mais ils cachent leur jeu, ou enfin je sais pas, ils sont un peu psychopathes. Et c'est moi qui le dis. Donc non, et puis après non, j'ai pas appréhendé parce que comme c'est une fiction, non, j'espérais juste être assez dégueulasse. On sait jamais si on est assez ou pas assez. Quand je vois les commentaires qu'il y avait sur Facebook, je pense que j'ai été assez dégueulasse. Justement, c'est là qu'on voit, comme je te disais en off, la qualité d'un acteur. C'est justement grâce à ça. Alors justement, est-ce que tu as des anecdotes? Souvent, les comédiens de Plus belle la vie nous racontent que les gens les interpellent parce qu'ils confondent souvent le comédien et le rôle de l'acteur. Est-ce que ça t'est arrivé d'être interpellé dans la rue ou de recevoir des messages où on t'insultait, ouais, t'es dégueulasse, t'as violé Ninon? Alors non, pas dans la rue, parce que j'ai pas été, je pense, j'ai pas été dans beaucoup. Je suis pas très récurrent, donc on peut pas me reconnaître vraiment, je pense. Ouais. Mais sur les réseaux sociaux, j'en ai pris un peu plein la gueule, oui, tout à fait. Ah oui. Il y en a un que j'aime beaucoup, un commentaire que j'aime beaucoup, c'est il a vraiment une tête de pédophile. C'est pas vraiment un compliment, mais bon. Mais non, comme je dis, c'est aussi là qu'on voit justement, si on te dit ça, c'est parce que finalement, tu joues bien ton rôle, et donc ça veut dire que t'es un bon acteur. C'est crédible, voilà, ça veut dire que t'es crédible. Et autrement, non, pas plus que ça, non. Ouais. Et justement, alors je me souviens plus du nom de l'actrice, mais les scènes avec la jeune comédienne que ton personnage a agressé, est-ce qu'elles étaient Angèle, voilà, c'est ça. Est-ce qu'elles étaient difficiles à tourner pour toi? Est-ce que tu étais mal à l'aise ou est-ce que tu arrivais quand même à te détacher émotionnellement de ton personnage pour mieux les jouer? Alors, alors oui, effectivement, ça peut être un peu déstabilisant ou dérangeant de faire le prédateur et tout ça, mais c'est le jeu, voilà, donc j'avais juste peur d'en faire trop ou pas assez, et c'est très compliqué
c'est d'avoir soi-même de se rendre compte soi-même si c'est assez ou pas assez. C'est très, enfin, moi, j'y arrive pas. C'est pour ça qu'il y a les coachs sur le tournage. Donc, Dieu merci, hein. Merci. Et j'ai en tête Eric, le frère de Stéphane, entre autres. Qui aide à voilà aller plus loin ou moins loin. Enfin bon, mais appréhension, non. J'espère juste que ça n'a pas été trop désagréable pour Jeanne, pour Angèle, mais non, c'était non, c'est bien de faire un salaud. C'est cool de faire un salaud. Et justement, comment t'as préparé toi ton parce que tu disais justement t'avais peur d'en faire trop ou pas assez, et comment tu as en amont préparé ton rôle? Alors, j'ai essayé de comment dirais-je, d'être en empathie avec le bonhomme, c'est-à-dire de le défendre quand même, en fait. C'est-à-dire que et ne pas porter de jugement. Après, c'est compliqué quand on sait ce que c'est, mais ne pas porter de jugement et essayer de voir comment on ferait si c'était moi en vrai dedans. Voilà. Préparation, non, j'ai essayé de voir les certains comment font les ce genre de psychopathes. Enfin, il y a des je sais pas comment dire. Ils ont des manières de faire qui sont assez un peu systématiquement les mêmes, comme les pervers narcissiques, etc. Il y a certaines clés, tout ça. Mais après, le texte était écrit et l'histoire, donc il y avait juste à faire ce qu'il y avait écrit en fait. C'était cool. Et tu parlais justement tu disais c'est cool de jouer des salauds, etc. Est-ce que justement dans le cinéma, tu as des personnages un peu salauds que tu aimes ou qui t'a inspiré pour le rôle de Baron par exemple? Non. J'ai pas fait ce genre de recherche là en fait. Non, j'ai pas fait ce genre de recherche. Absolument pas. Le scénar, je me suis juste occupé du scénar. Après, effectivement, on peut avoir des images qui nous reviennent de des films qu'on a vus, etc. Mais non, j'ai pas préparé de cette manière. Je me suis pas préparé de cette manière. Et complètement, mais différemment. Mais est-ce que il y a des personnages, des tueurs en série, etc. dans des films que tu aimes particulièrement? Oui. Alors pas un tueur en série, mais j'avoue que Jack Nicholson dans Shining, j'avoue que effectivement c'est un peu une pas une Madeleine, mais c'est une référence. Pour moi, c'est une référence. Ouais. D'accord. Il y a comme méchant qui n'est pas méchant justement, qui est un peu grippé. Alors, quel souvenir gardes-tu de ton passage dans Plus belle la vie? Très bon. C'est vraiment j'ai été très content de bosser là-dessus. C'est comme il y avait un intervenant, Eric Pesset, qui disait que ça fait famille, etc. Tout ça, c'est vrai. Tout le monde mange avec tout le monde. C'était très bonne ambiance, vraiment rythme de travail de ouf, sacré exercice et non, très bon souvenir. S'il décide de faire revenir Baron dans 20 ans quand il sort de prison, ça sera avec plaisir. Je sais pas dans quel il sera le pauvre, mais pourquoi pas. Avec 30 kilos de plus. Parce qu'on sait qu'en plus, les pédophiles dans les prisons, ils sont pas très bien vus. Est-ce qu'il survivra? Bonne question, ouais. Ça. Le pauvre. Ouais.
Pour ceux qui nous prennent en route, donc je le rappelle, tu es Cédric Camus, acteur. Tu as participé à l'avant-dernière intrigue de Plus belle la vie, enfin une des intrigues de Plus belle la vie. Tu jouais Christian Baron, professeur de maths à Scoto, et qui a agressé sexuellement plusieurs élèves, dont Ninon Chaumette, qui était revenu spécialement pour cette intrigue en plus, à l'époque. Tout à fait, ouais. Et du coup, comment ça s'est passé avec l'actrice? Comment ça s'est passé avec Ninon? Ouais. Ah ben écoute, c'était plutôt simplement en fait. C'était simple. Bon, on n'a pas. C'était surtout, je crois que c'est surtout elle qui avait des trucs à faire. Donc au niveau de l'émotion et tout ça, qui sont des choses qui sont pas forcément faciles, en tout cas pour moi. Mais non, c'était c'était un bon souvenir. Ouais, moi, c'est un bon souvenir. Vraiment tous les jours de tournage que j'ai passé sur Plus belle la vie, j'ai vraiment kiffé. Il y a Bérangère qui nous demande si tu regardes toujours Plus belle la vie. De temps en temps, ouais, je regarde quand l'occasion se présente, ouais. D'accord. Alors, est-ce que actuellement, et pour terminer avec toi, est-ce que tu as des projets actuellement? Est-ce qu'on peut te voir au cinéma, au théâtre, par exemple, même si là, je sais qu'avec les théâtres, c'est un petit peu compliqué, mais est-ce que tu as des projets en cours? Alors, bon, il y a tout le temps, oui, des réponses. On attend des réponses, mais je peux pas trop. Oui. Je peux pas trop. Je me maraboute. Je préfère ne pas trop en parler. Donc, il y a des trucs, mais voilà. On croise les doigts. Voilà, c'est ça. J'espère un peu, et puis on voit comment ça se passe. De toute façon, c'est comme ça. C'est chaud, mais c'est comme ça. Mais il y a des courts-métrages, autrement, il y a tu parlais avec Eric Pessec, les courts-métrages et tout ça, dans lesquels ce qu'il a fait et tout. Il pourrait les mettre les liens, peut-être. Bah ouais, non, mais il faudrait. Voir. Et justement, toi, est-ce qu'on peut voir, je sais pas si tu as fait des courts-métrages avant, mais est-ce que il y en a qui sont disponibles où on peut te voir sur YouTube, Vimeo? Oui, il y en a. Ouais. Bah oui, complètement, oui. Oh, bon, je crois qu'on passe à peu près tous par les courts-métrages. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup. Moi, sur le replay, donc parce qu'il y aura un replay de ce live sur YouTube, j'essaierai d'en choper quelques-uns et puis je les mettrai en description sous la vidéo. Comme ça, les gens pourront découvrir ton travail aussi autre que. Je t'enverrai des adresses. Super. Bon, il nous reste 1 minute. Est-ce que on peut réhabiliter Cédric Camus? Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est un artiste? Je ne suis pas un méchant, vrai. Vicky me dit oui. Voilà, bon, c'est super. Okay. Merci Vicky. Vicky, tout ça, oui, bon, c'est cool. C'est cool. Tu es réhabilité dans le cœur des gens. Cool. Ça marche. Abigail dit oui aussi, super. Ah, merci Abigail. Nous aussi. Bérangère aussi. Bon, c'est cool. Je vais pouvoir sortir de chez moi maintenant. Ah, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est cool. Bon. Écoute, Cédric, je te remercie d'avoir participé à ce petit live, même si tu n'es plus dans Plus belle la vie, pour avoir fêté avec nous le retour des inédits ce soir à 20h20. C'est toi qui m'as contacté en plus, donc je te remercie encore plus d'avoir participé. Merci à tous d'avoir réhabilité. Ma maman avait vu ton petit post. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est qui ta maman? Parce que peut-être qu'elle a mis un j'aime et. J'ai pas vu. J'ai pas vu si elle a marqué un j'aime ou pas. D'accord. Du coup, merci à elle. Merci à toi encore. Merci à toi. Et bonjour à tous. Merci à vous tous d'ailleurs aussi. Et puis, je sais pas si t'as un petit verre, mais on peut trinquer si tu veux. Ah non, mais je trinque avec mes copines. Merci mille fois. Et puis, belle fin de soirée à toi. Salut. À la prochaine. Ciao. Merci. Bye. Moi, du coup, tout seul.
Et c'est le moment que vous attendez peut-être sûrement tous, puisqu'on va accueillir notre cher Laurent Hennequin. Alors je ne sais pas, si, je peux l'ajouter. Laurent qui donc sera notre avant-dernier invité. Bon. Salut les amis. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va très bien. Bon. Et vous? Et toi? Eh ben écoute, moi ça va super bien. Tout se déroule à merveille pour l'instant. Donc tu es notre avant-dernier invité. Moi aussi, regarde la vue, c'est très bien. Ah là 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 là. Ah là, je vous énerve un peu. Là, qu'est-ce qu'on aimerait y être. Bon. On va passer un petit quart d'heure ensemble. Merci. Donc, je tiens à préciser que tu es en vacances normalement. Tu as pris ce petit temps pour venir fêter avec nous le retour des inédits ce soir à 20h20. Donc, merci beaucoup. Oui, mais t'as payé tellement cher que c'était pas possible de refuser, quoi. On avait dit qu'on parlait pas d'argent. Mais bon. Ben, on en parle après, hein. Ah bah oui. Non, je suis ravi. Ça a commencé avec toi, c'est live. Et c'est normal que pour la reprise, je trouve ça très très bien que ce soit avec toi. Et j'ai écouté un peu tout le monde, entrecoupé, et je suis ravi que tout le monde soit là. Et ben c'est gentil, ça me touche beaucoup que tu fasses ça avec moi et avec nous, les fans de Plus belle la vie. Donc, est-ce que tu peux, comme tes petits camarades avant toi, nous rappeler un petit peu l'intrigue en cours et où est-ce qu'on a laissé Pavel? Eh bien, on a laissé Pavel, il a retrouvé sa fille l'a retrouvé un peu violemment, parce qu'avant de savoir que c'était son papa, lui a un peu tiré dessus. Il a eu pas mal de péripéties. En sauvant Luna, il avait déjà eu une balle dans l'épaule qui l'avait amoché. Ensuite, Irina a fait une tentative de suicide, donc Pavel a voulu essayer de sauver sa fille et il est parvenu. Donc il lui a donné son sang, mais affaibli, il a chopé une bactérie à l'hôpital qui a priori, qui l'a cloué sur un fauteuil roulant, et on en est là, et a priori il va partir en prison. Mais il a retrouvé sa fille, et hélas, par contre, visiblement, pour le moment en tout cas, ou peut-être définitivement, il a perdu Luna. Je vous fais les effets de soleil. Bon, à quoi est-ce énervé un peu. sans trop nous spoiler, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours avec Pavel? Écoute, sans spoiler, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, c'est compliqué. En fait, c'est une question là. Ouais, je sais. Je spoil, quoi. Tu veux ton scoop, quoi. Non, c'est un type c'est un dur à cuire, mais là, il est quand même, là, il va a priori partir en prison. Il retrouve sa fille brièvement. Ils vont un tout petit peu se rapprocher pendant le peu de temps qu'il aurait imparti, et pour essayer de rattraper en très très peu de temps 30 ans d'absence. Et puis le reste, vous allez le voir, c'est tout à l'heure, c'est demain, c'est après-demain, donc j'en dis pas plus. Mais voilà, il en est là. Il est pas très très, il est pas bien en point. Voilà, le grand bonheur, c'est d'avoir retrouvé sa fille, que sa fille puisse enfin connaître son passé, qu'elle puisse savoir que ce fameux Pavel qu'elle cherchait, c'était pas réellement Pavel, mais c'était son père, et que son père aurait tout fait pour la sauver, et voilà, on en est là. Il y en a beaucoup qui demandent forcément si tu vas rester avec Luna. Est-ce qu'on aura une réponse ce soir? On a plein de réponses, on en aura tous les jours, mais de toute façon avec Luna, ça a toujours été très 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 passionnel, c'est pas qu'une passion d'ailleurs, parce que c'est une vraie histoire d'amour, mais on a déjà fait des hauts, des bas, des séparations, des retrouvailles, des fausses séparations. Là, Luna, bien évidemment, c'est pas belle. En plus, je pense que l'élément qui vraiment l'a définitivement calmée, parce que malgré le fait qu'elle sache que c'était ce type, je pense qu'elle continuait à avoir des sentiments pour lui. En revanche, qui est arrivé à son meilleur ami Anton, et alors qu'elle lui avait fait une promesse, et que devant elle, il l'a serré dans ses bras, il lui a dit qu'il l'excusait, qu'il le pardonnait. Et finalement, il a fait exploser sa bagnole et il n'y a plus d'Anton. Donc pour le moment, je pense que Luna, elle est très, très, très...
c'est même plus déçue. Elle a peut-être perdu le fil un petit peu de cette histoire d'amour. Je comprends. Donc, est-ce que ça va continuer? Je sais pas. Peut-être qu'ils vont s'aimer de loin. Peut-être qu'ils vont s'aimer plus tard. Peut-être ça va rebondir. Je peux rien dire, tu le sais bien. Ah oui, je sais bien. Mais c'est bien d'essayer, c'est bien d'essayer. Je tente, hein, tu sais, c'est un peu mon rôle aussi, hein. Ouais, je vois. Alors par contre, je crois savoir que demain, on pourra te voir 2 fois. On pourra te voir dans Plus belle la vie et je crois que tu joues dans un épisode d'une série sur France 3. C'est l'instant promo. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Sur la même chaîne en plus. Demain, donc, il y aura le 2e inédit de la reprise des inédits dans lequel je serai présent. Et ensuite, juste en enchaînant, il y aura une série que j'adore, qui s'appelle Crime Parfait. Dans lequel il y a un casting de choc avec des gens que j'adore. Il y a Elisa Ruschke, il y a Antoine Duléry, Bruno Debrand que j'adore et qui est un copain. Et là, ce sera... je sais pas si tu connais un petit peu le principe de Crime Parfait. C'est un petit peu le même ressort que Colombo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le suspense de savoir qui est coupable ou qui ne l'est pas, parce qu'on le sait tout de suite. Par contre, on voit la façon dont les enquêteurs remontent le fil et comment le type qui a priori est l'assassin essaie de s'en sortir, ou son entourage, ou voilà. Donc je joue le rôle d'un type qui est propriétaire d'une clinique de chirurgie esthétique. Voilà, le docteur Morland, pardon, désolé pour lui. Et voilà, c'est pendant l'enquête, tout se passe dans ma clinique. Voilà. Je fais une fois de plus un coupable idéal. Je joue pas quelqu'un de particulièrement sympathique, mais encore une fois pour des bonnes raisons. Enfin, j'assume complètement ce personnage et puis voilà, on verra demain. Mais en tout cas, c'est le premier épisode. Ça s'appelle, je me souviens plus. Un plat qui se mange froid, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est le premier épisode de Crime Parfait demain et tout est sur la 3. Demain, faut pas bouger de la 3. Il paraît qu'il y a Jurassic Park, mon fils veut le voir, hors de question. Le pauvre, il va devoir se taper son père en la vraie vie et à l'écran. Exactement, 2 fois. 2 fois de suite, il va être obligé. Si vous avez des questions, alors moi je t'avoue, au bout du 3e live, je ne sais plus quoi te poser comme question. Donc, t'es blasé. J'ai peur que ce soit un peu redondant. Donc moi, ce que je te propose, c'est que ce soit une interview inversée, que c'est toi qui vas me poser des questions autour de l'intrigue Pavel. Donc sur mon ressenti, ce que j'aimerais, le personnage que j'ai apprécié dans l'intrigue. Vas-y. Ah bah très très bien. D'abord, est-ce que tu as cru à cette transformation d'Andrés en Pavel? Est-ce que tu étais surpris? Est-ce que derrière, les ressorts de l'intrigue et du scénario t'ont suffisamment convaincu pour marcher et plonger? Alors, moi j'avais un doute entre toi et le personnage d'Adrien. Celui qui joue actuellement le petit ami de Samia. Mais je me suis dit, il est quand même bien trop sympathique, ce petit Laurent Henquin, donc ça ne peut pas être lui. Et je pensais vraiment que ça allait être Adrien, parce qu'en plus, comme il était politique, je me disais, ça peut être le coupable idéal, parce qu'il va rentrer dans la mairie, il va faire son petit truc, machin, bidule. Et c'est vrai que... Surtout, rassure-toi, tu n'étais pas tout seul à le penser. Ouais. Après, quand il y a eu l'annonce du Prime avec toi en vedette, là, j'ai commencé à soupçonner un peu le truc. Tu vois? Et la dernière image, quand Luna marche et te prend en flagrant délit avec le personnage de Samir, là, je me suis dit, putain, merde, quoi, c'est pas possible, quoi. Elle est en fauteuil roulant, elle commence tout juste à remarcher et elle apprend que son mec est un salaud. Et la pauvre, elle va pas avoir une histoire d'amour solide, quoi. C'est pas possible. Bon. Donc, et comment tu vois la suite de l'histoire, toi? Parce que tu me poses des questions. Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour Pavel? D'abord, est-ce que tu penses que ce type-là, est-ce que tu penses qu'il va disparaître de la série? Honnêtement, moi, à titre personnel, tu sais bien que j'aimerais bien que tu restes, mais malheureusement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, en fait, j'ai du mal à imaginer comment un mec comme Andrés Pavel pourrait ne pas aller en prison, en fait. Enfin, c'est difficile de rendre ça. Alors après, si les scénaristes arrivent à crédibiliser le truc, pourquoi pas, mais je vois pas comment ils pourraient arriver à lui faire éviter la prison.
tu vois. Après, il y a 1000 raisons qui pourraient faire que il y échappe. Mais ça reste quand même compliqué d'un point de vue judiciaire si on reste dans quelque chose de très crédible, de quelque chose de très vrai, quoi. Mais je soupçonne quand même que il est malin, le Pavel. Donc je pense, surtout qu'en plus les scénaristes aiment bien écarter un personnage pendant une année et puis le faire revenir, comme ça a été le cas avec le personnage, le père Mougin, avec l'intrigue avec Avi Marciano et le père d'Océane et tout ça. Il l'avait fait revenir, on l'avait laissé pour mort, mais il était revenu. Donc je pense qu'il y a quand même encore une petite carte à jouer. Après, de façon récurrente, tu sais bien que j'aimerais bien, mais je sais pas s'ils arriveront. Puis même avec les gens du Mistral, c'est compliqué, tu vois. Il faut arriver. Puis il faut peut-être rendre ça aussi un peu moral. Voilà, c'est ça. Quelque part. C'est ça. Quelque part. Ouais. Ok. Bon, ça m'arrange pas ta réponse. Mais tu sais que je suis toujours sincère. Je plaisante bien sûr. Oui, non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Puis, et puis tu me surprends en plus avec l'interview inversée et je vais abuser. Très bien. Quel est dans cette histoire quel est le moment toi que tu as préféré dans cette intrigue? On va parler de moi, hein, on va parler de Luna. Oui, non, mais c'est le but. On parle de Sacha et on parle de Stéphane parce qu'il y est rattaché et tout ça. Mais est-ce qu'il y a un moment qui est particulièrement, qui t'a ému particulièrement? Est-ce qu'il y a un moment où t'étais à fond dedans, où tu t'es fait surprendre par le générique de fin en me disant non, je veux la suite tout de suite. Moi j'ai versé une petite larme quand tu es à l'hôpital avec Irina et que tu la retrouves. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement beau. C'était des très belles scènes, je te remercie. C'était particulièrement très belle scène. Elle était excellente d'ailleurs. Bon. Et j'ai bien aimé, j'étais très touché aussi par quand Pavel dévoile à Luna sa véritable identité, qui lui explique il a repris le rôle de Pavel après que sa femme et sa fille soient mortes, etc. Ça aussi, c'était très beau aussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai été très gâté, c'est pour ça que en fait je te pose des questions parce que sincèrement, je sais pas tout moi, je sais pas tout et c'est toujours pas du bluff, il y a toujours des choses dont on parle et compagnie et puis des choses que bien évidemment je peux pas dire. Mais ce que je sais c'est que j'ai été particulièrement moi gâté et on m'a beaucoup posé la question, tu sais, de savoir d'ailleurs tu me l'avais posé à la découverte du Prime, de savoir qu'effectivement que j'allais jouer Pavel et que je devenais ce type, même s'il y avait eu des directions de jeu pour que le mec reste ambigu et compagnie. Malgré les surprises comme ça, j'ai toujours été très très impressionné. Surtout que je pense que les scénaristes travaillent aussi vite que nous on tourne. Hein. Ça va vraiment très très vite. Mais comme ils m'ont particulièrement gâté, moi je t'avoue franchement, je reprends quand même mon rôle dans l'interview et je vais faire du moi-je parce que parler de toi ça m'emmerde. Et si je te connaissais pas, je le prendrais très mal. Mais d'ailleurs, je vais arrêter mes bêtises de temps en temps de faire des trucs comme ça. Tu sais qu'il y a plusieurs personnes. J'ai fait 2-3 jokes comme ça sur des statues ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui l'ont pris au premier degré, qui ont dit mais il est prétentieux ce gars-là, mais d'où il sort, patati patata. Ouais, mais ça. Non, mais en tout cas, oui, puis c'est pas très très grave. C'est pas de toute façon c'est Bafi qui disait ça. On lui demandait si de temps en temps il avait pris des tartes ou des machins, des trucs. Il dit écoutez, à raison de 100 bêtises à la minute, forcément il y a du déchet. Et de temps en temps il y a des choses qui se passent pas très très. Et moi j'adore quand on me taquine et j'adore les gens qui ont d'autodérision sur eux. Alors. Mais en tout cas, je peux te dire franchement que en dehors de ce qui concerne la reprise ou pas de ce personnage ou des choses comme ça, si jamais ça devait être le cas, je serais certainement très très excité parce que pourrait imaginer les auteurs. Parce que je sais que de temps en temps, il y a eu des choses qui paraissaient incohérentes. Peut-être elles l'ont été. Moi, je suis pas spécialiste depuis des années et des années plus belle la vie. Mais me concernant, je trouve que vraiment, ils m'ont gâté. Et à chaque fois, c'est pas... Ils m'ont trouvé des ficelles pour aller, effectivement, pour faire des jumps
à 360 degrés, mais qui était tout à fait crédible, Non, mais super jouable pour moi. j'espère qu'ils vont trouver. Donc, Moi, tu sais, je serais le premier honoré si ils écrivaient un truc pour te faire revenir en récurrent. Je l'espère. C'est que je suis pas scénariste, alors j'ai du mal à imaginer comment ils peuvent faire, mais je l'espère de tout cœur. Bah écoute, moi aussi. Voilà. Voilà. Alors il y a juste, moi aussi. il y a juste Stéphane Hénon qui est en colère parce qu'il veut qu'on parle de lui. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire sur Stéphane Hénon? Ah. Bah écoute, on est fâché, comme tu le vois, j'ai pas sa casquette. Non, on n'est pas du tout fâché. Stéphane, c'est quoi qu'il arrive, on m'a fait beaucoup de cadeaux. J'insiste sur le fait, même si c'est une phrase bateau à laquelle je crois pas toujours, mais effectivement, c'est une grande famille. On est tous accueillis quand on arrive dans cette aventure-là royalement bien. Effectivement, tout le système est fait pour que les gens se rapprochent, parce qu'il y a une cantine générale, il y a plein de comédiens, tout le monde tourne dans tous les sens, mais le midi, on se retrouve tous. On fait tous partie de la vedette de cette série. C'est pas Stéphane Hénon, même si c'est certainement le personnage principal, enfin un des personnages principaux, mais c'est vraiment Plus belle la vie. Mais par contre, c'est vrai, c'est pas du fake, c'est une vraie famille. Et donc ça, quoi qu'il arrive, si je devais arrêter cette série, je suis pas en train de faire une annonce légale, mais si je devais l'arrêter, ce serait vraiment un merveilleux souvenir, parce que ça y est, je sais ce que c'est une famille artistique qui est solide. Et concernant Stéphane, moi, on m'a fait beaucoup de cadeaux sur cette série. On m'a apporté une fille merveilleuse, une comédienne merveilleuse avec qui j'ai été très ému. Il y a de temps en temps où c'était difficile on voulait pas forcément partir dans des larmes ou quoi que ce soit, mais c'était des choses très denses à jouer. Et Sacha, je suis tellement heureux de l'avoir rencontré, avec plein d'autres gens, hein, je vais en oublier. Donc Emmanuel, je l'adore. Enfin, il y a plein de gens, tous les gens qui m'ont entouré. Mais Stéphane, c'est un grand cadeau. Ça va devenir un grand ami. Il était là hier dans cette maison. Il est venu nous faire une petite visite. On était en papa gâteau. Et c'est rare de trouver autant de qualité chez un type. Stéphane, prépare tes billets, hein, parce que je vais y aller. Mais c'est rare d'avoir un type aussi talentueux, aussi bien dans ses pompes, aussi généreux avec les autres. Il est constamment en empathie. Il essaie sans arrêt de valoriser les autres. Voilà. Et c'est une grande rencontre. Voilà. Même si ça n'intéresse que lui et moi, et toi j'espère, et que je suis en train de perdre les gens qui nous suivaient dans cette interview, vraiment, mon Stéphane, c'est juste que la casquette, elle est un peu mouillée, mon fils a fait le coup. Voilà, bon, eh bien, merci Laurent d'avoir pris ce petit quart d'heure avec nous. Merci à vous. Avec grand plaisir. Je vous souhaite d'être nombreux tout à l'heure. Il y a plein de jolies choses qui sont à voir. Je sais que juste avant le confinement, et pendant le confinement, juste avant l'arrêt, en tout cas, avant qu'il y ait l'arrêt des inédits, vous étiez très nombreux. Continuez à l'être, parce qu'il y a des choses merveilleuses qui ont été tournées, et des films qui, à mon avis, vont beaucoup vous plaire. Et mon ami, je te souhaite le meilleur, parce que tu nous as... Moi, je connaissais pas ce genre d'exercice, je l'ai fait la première fois avec toi. Tu vois, à chaque fois, voilà, j'hésite pas une seconde. Et voilà. Et si jamais je dois continuer, par exemple, Plus belle la vie, ou l'arrêter, ou avoir un scoop, ou quoi que ce soit, je serais ravi d'en parler avec toi. Eh ben, ça me touche beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Je sais, je te le dis. Je vous embrasse. Non, mais voilà, je sais que on s'appelle souvent et t'es toujours présent quand j'ai besoin de toi pour un live ou autre. Donc, mille merci d'avoir accepté de refaire de fêter avec nous le retour des inédits. Voilà. Avec grand plaisir. Je vais me jeter là-dedans. Donc là, j'ai du boulot. Je vous dis à tout à l'heure pour les inédits. Je crois que Ouais, on a une petite vidéo surprise. Voilà. D'accord. Eh ben, je vous souhaite une belle vidéo surprise. Je vous dis à tout à l'heure pendant les inédits. Demain pendant les inédits. Demain soir pour Crime Parfait. Et puis il y a encore plein de choses que je vais bientôt tourner. Et ben moi je t'embrasse aussi, mon Laurent. Salut. Bye. Très fort. Salut. Alors, restez avec nous. Je vais essayer de faire 15% de batterie. Donc, je vais faire très vite. Il y a David Van Severen qui joue Jimmy Moon, qui nous a laissé une petite vidéo pour vous. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre parce que le son est très bas, mais
je posterai de toute façon un replay de ce grand live Instagram et il y aura la vidéo de David qui sera à l'intérieur, qui sera comprise dedans. Donc, si vous entendez pas très bien, vous pouvez toujours le revoir en replay dès demain. Donc, il nous a fait une petite vidéo pour vous remercier de regarder Plus belle la vie déjà, et puis concernant son personnage de Jimmy Moon. Bonsoir tout le monde. J'espère que la soirée est belle. J'ai pas trop de doute là-dessus. Vous êtes avec tous les copains, donc je pense que tout va très bien. Moi, je peux pas être avec vous ce soir en live parce que je suis en tournage, mais je tenais à vous adresser cette vidéo pour être avec vous par la pensée. Et puis j'en profite pour vous dire que je suis très touché de lire vos messages de soutien ou d'échanger dans la rue avec certains par rapport à Jimmy Moon et de voir que ça résonne comme ça et que le rire est partagé. Et ben c'est super quoi, parce que on rit beaucoup et on s'amuse beaucoup à le faire, donc de voir que ça fonctionne, c'est vraiment chouette. Voilà. Arrête 2 secondes Jimmy, s'il te plaît. Laisse-moi un peu m'exprimer. Oui, tu vas pouvoir, mais laisse-moi 2 secondes m'exprimer. Non, t'es pénible, sans déconner, tu me déstabilises là. Je sais plus où j'en suis, il est à côté, il tourne comme un fauve là, et moi je sais plus où j'en suis. Ouais, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce soir au Mistral à Marseille. Et puis j'espère que vous serez content de retrouver nos aventures, quoi. Arrête, sérieusement, sans déconner, quoi. Salut. Comment ça va? Ouais, je suis content de vous retrouver. Ouh là là, mais il y a du beau monde là. Ah ouais, il y a du beau monde là. Ça va les loulous? Moi ça va plutôt pas mal. Je suis content de savoir qu'entre toi et moi c'est une histoire d'amour qui dure. Ça me plaît. Ça te plaît. Ça nous plaît. Alors je t'embrasse. Ça c'est cadeau. Et puis je te dis à ce soir. Allez, bisous. Il me reste 12% de batterie. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live qui a duré du coup 1h40. J'espère que ça vous a plu. Moi, je tiens à remercier Jérôme, Stéphane, Sacha, Laurent, Eric, Cédric et David d'avoir pris le temps de faire ce petit live avec moi, d'avoir fait pour David la petite vidéo qui dure quand même 2 minutes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis du coup regardez Plus belle la vie à 20h20 et puis n'hésitez pas à partager votre amour pour la série comme vous le faites comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Je lis vos commentaires rapidement. Merci pour ce live, merci Loïc. De rien. J'espère que encore une fois ça vous a plu. Moi j'étais ravi de vous faire ce petit cadeau. Et puis je suis très content que les acteurs aient participé aussi et répondu présent. Il faut savoir que ils ont tous dit oui, ils ont tous accepté sans rechigner. Voilà, dans la seconde j'avais une réponse par SMS, donc vraiment ils sont géniaux. Donc vous avez raison de les aimer et continuez de les aimer. Moi du coup je trinque avec vous virtuellement à ce retour après 2 mois d'arrêt de la série, en espérant que ça dure et qu'on soit pas reconfiné. Attendez, je regarde combien il me reste. Il me reste 11%. Il y a Jennifer qui me demande mon personnage préféré de la série. Jennifer, mon personnage préféré, c'est Abdel Fedala. Je trouve ce qu'ils ont réussi à faire du personnage. Moi, j'aime bien les anti-héros. Du coup, ce qu'ils ont réussi à faire avec Abdel, qui était un personnage assez lisse, en faire un personnage hyper ambigu. Je pensais pas qu'il allait rester dans la série après tout ce qui s'était passé. Bon, j'y reviendrai peut-être plus tard en détail, mais voilà, c'est Abdel. J'aime beaucoup l'ambiguïté qui se dégage de son personnage. Voilà, à la vôtre. Et moi, je file chez ma mère manger. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on refasse ça dans quelques mois, à la rentrée ou autre, voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Merci beaucoup.
Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.